Téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde, je veux dire le monde entier, vous êtes sur Pinceau TV. Pinceau TV est une chaîne de télévision africaine 100% couleur. Elle a été créée pour les événements culturels, artistiques. C'est pourquoi je voulais tout simplement vous demander de vous abonner. Abonnez-vous pour suivre vos émissions. Je vous remercie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, Pinceau TV, dans son engagement, a décidé de recevoir Monsieur Yalidou Doumbia, artiste musicien, auteur, compositeur, chanteur, écrivain, dans l'émission En savoir plus. Selon les conditions difficiles d'enregistrement en Afrique et plus particulièrement au Mali, je n'ai qu'un album. Après, j'ai fait plusieurs singles. Actuellement, j'en ai 2 au studio qui ne sont pas finis. Et j'ai fini un. J'ai beaucoup d'autres œuvres, des chansons qui sont actuellement prêtes pour l'enregistrement. Faut-il reconnaître, je suis prêt pour plusieurs albums d'ailleurs à enregistrer encore. Ce qu'il faut dire que je ne suis quand même debout pour les enregistrements et pour les albums. Je compte faire plusieurs pour vous dire cela. Effectivement, il y a quelque chose qui me vient à cœur. Sinon, il y a quelque chose qui me tique. En tant qu'artiste, les artistes dans le temps passé avaient une certaine position sur le plan national, sur le plan international. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, les artistes sont devenus des mendiants. C'est vrai ou bien c'est faux? Mendiant, bon, dans ce sens, on peut dire que cela est vrai. Vrai, puisque à un moment, les œuvres des artistes étaient piratées. Cette piraterie a causé un grand préjudice sur les artistes, en leur faisant perdre tous les acquis. À ce titre, les artistes peuvent devenir des mendiants, sinon rien. Un artiste n'est pas fait pour mendier. On suppose qu'un artiste, c'est un créateur, donc c'est un intellectuel. L'artiste est tout. L'artiste est un intellectuel. C'est un pédagogue. C'est un modèle. C'est de lui que la société doit prendre une dimension correcte. Et l'artiste est un exemple pour montrer tout cela. Mais si on rentrait en profondeur, j'en viens toujours. Dans le monde entier, il y a plusieurs artistes. Mais ils n'ont pas une place. C'est un réseau. Mais que fait le gouvernement, le ministère de la Culture? Je disais tout de suite qu'une fois le désordre dans les choses, alors il y aura toujours aussi un retard, sinon même un mauvais déroulement. Alors pour cela, nos pays ont fort besoin d'aider les artistes à ce que les choses aillent de l'avant. Si par exemple nos pays avaient créé des industries de musique pour chaque fois subventionner, sinon même aider les artistes pour la promotion de leur art, à ce moment-là tout allait bien, tout va être bien. Actuellement où nous sommes, on a besoin encore de cela, d'aide de la part des autorités et faire tout à ce que l'art, d'une façon générale, et plus particulièrement la musique, prenne une autre dimension. Quelle sera cette dimension? C'est-à-dire la dimension à la faveur des artistes eux-mêmes. Le son. Alors, il est difficile d'être responsable de son sort pour un déroulement, pour une pauvreté, pour ne pas manger. Parce qu'ils ne revendiquent pas leurs droits. Actuellement, il n'y a pas de promoteur, il n'y a rien. Mais le ministère de la Culture, quel est son rôle? Toutefois, nous avons revendiqué nos droits à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais il faut qu'à un moment,
alors qu'on nous écoute et qu'aussi qu'on passe à l'acte, qu'on fasse le contraire. C'est-à-dire, dès qu'on promet, il faut tenir ses promesses. Les artistes sont comme ça. Nous sommes comme ça. On revendique. Nous savons que, alors nous souffrons. Mais pour cela, lorsqu'on revendique et qu'on dise qu'on nous aide ou qu'on va nous aider, si cela ne passe pas, alors nous sommes toujours quand même dans le combat. Parce qu'il faut que nous vivions de notre art. Et quelles sont vos relations avec les autres artistes? Bon, ici, nous pouvons dire que les artistes n'ont pas aussi cette solidarité qu'il faut reconnaître et voir. Car si, à un moment, les artistes qui aujourd'hui ont une notoriété et qui ont gagné aussi pouvaient, ayant la possibilité, réunir les autres, ceux qui n'ont pas de moyens, pour un échange d'esprit, je crois que tout cela pouvait aller. Et c'est en ce moment-là qu'on pouvait voir les artistes qui souffrent et ceux qui aussi ont des ambitions pour faire autre chose dans le domaine de l'enregistrement, dans le domaine de leur promotion, d'aller toujours en avant. Bon, cela pouvait aller, mais nous voyons qu'à un moment, lorsque ceux qui aujourd'hui ont les moyens, c'est-à-dire, alors ils sont, je vais dire, très à l'aise, devraient quand même faire ce sacrifice de réunir aussi les autres, ou sinon même d'être un peu solidaires envers eux, pour que ceux-ci aussi aillent vraiment quittent les difficultés. C'est ce qui était recommandé, c'est ce qu'il faut. Sa Majesté le Roi, vous êtes artiste, musicien, auteur, compositeur, chanteur. La politique, ça vous intéresse? La politique ne m'intéresse pas. La politique ne m'intéresse pas parce que, en réalité, un homme artiste, sinon même l'homme d'art, l'art étant complexe, lorsque nous sommes dans la musique plus particulièrement, nous sommes complètement apolitiques, moi principalement. Ce qui veut dire que je ne me consacre sur mon art. J'ai beaucoup à chercher. Les compositions sont très 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 difficiles. Il faut en chercher. Alors, moi, en tant que aussi guitariste, il me faut chaque fois me consacrer sur cet instrument, à faire des recherches. Pendant tous ces moments, vraiment, ça, il faut y reconnaître. Nous, on ne peut pas faire la politique dans ce sens, surtout moi, personnellement. Je n'ai rien à envisager sur la politique et je suis complètement apolitique. 40 ans. Et chaque fois, les enseignants me demandaient de leur donner quelques chansons pour aller apprendre les enfants à l'école. Quand cela se faisait régulièrement, j'ai trouvé maintenant qu'il faut éditer alors ces chansons-là pour les mettre à la portée de tous. C'est pour cette raison que j'ai regrouvé ces chansons il y a une quarantaine. Et dès que j'ai fait appel aux éditeurs, ils ont répondu et vite, le livre a été fait. Le livre dénommé Mon cahier de chants scolaires comporte 40 chansons. Disons 41 chansons, oui, c'est 40 chansons et destinées aux enfants d'élèves. Donc, le livre doit être à l'usage des écoles pour que les enfants chantent en français. Ça leur permet de développer leur expression, leur orthographe, en apprenant ces chansons. Et c'est en chantant qu'en réalité, ils s'instruisent aussi autrement. Mais vous avez sollicité à ce que ces chansons soient écrites en français. Mais pourquoi ne pas vraiment les mettre dans une langue la plus parlée au Mali? Non. Ou bien en Afrique? Mais au Mali ou en Afrique, dans tous les pays francophones, quand on va à l'école, c'est pour apprendre le français, ce n'est pas une autre langue. Et ce sont ces chansons qu'on les a apprises aussi en français.
ce sont les chansons françaises qu'on a appris. L'orthographe, la dictée, la géographie, l'histoire, tout ça c'est en français. Ce sont les chansons aussi qu'on nous apprenait. C'est pour cela qu'il fallait les chanter en français. Mais tout ça en français, mais nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Africains. Mais tu oublies que même en parlant comme ça, on parle en français, on ne parle pas en aucune langue africaine. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une obligation. Mais, Ou alors, bien une contrainte. je vous demande vous aussi, est-ce que quand on va à l'école, c'est le français qu'on apprend ou bien c'est une autre langue vernaculaire qu'on apprend? Mais on devait apprendre une de nos langues. Mais cela va dépendre de nos autorités, c'est pas moi qui dois décider. Mais vous, en tant qu'artiste, Sa Majesté le roi, vous devez vous opposer. Oui, mais comment voulez-vous que depuis l'indépendance, sinon même depuis la colonisation jusqu'à nos jours, nous avons une langue officielle qui dépend de la langue du colonisateur. Alors, ceci depuis et qu'on a construit des écoles pour nous apprendre que ce que le colonisateur nous a appris et apprendre le français. Nous sommes de la colonie française. Nous ne devons qu'apprendre cela. Et nos autorités nous ont construit des écoles que pour ça. Quand on va à l'école, on débourse des sous énormes pour n'apprendre que ça. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer ça. Mais normalement, dans les conditions normales, nous sommes au XXIe siècle. L'Afrique doit prendre ses dispositions. Bon, je vous dis que cela approche un peu la politique. Nous sommes dans un contexte de la littérature. Il faut parler de la littérature. Mais quand on approche à tout cela, là, ça va être un peu trop pour quelqu'un qui n'a rien comme connaissance en politique ou qui aussi n'est pas aussi approché à la politique. Vous n'avez pas une connaissance en politique. Dans la politique, je vous l'ai dit, mais vous avez votre plume en tant qu'écrivain. Si j'écris, maintenant, mon inspiration m'amène dans plusieurs domaines. Je vous dis qu'au préalable, j'ai fait un livre, c'est rien que pour la chanson scolaire et destinée aux enfants. Ça, c'est dans un cadre éducatif. Donc, il faut d'abord éduquer ces gens. Pour moi, ça a été une contribution pour eux, l'éducation des enfants à l'école. Alors, donc, partant de là, mon inspiration peut m'amener aussi à autre chose, dans un autre écrit. Sinon, que même actuellement, je suis sur ce livre qui prochainement va aussi paraître. Mais ce que je ne comprends pas, en tant qu'écrivain, il y a une certaine démarche que nous devons suivre. Bon, cette démarche, je voudrais que vous précisez, mais dites aussi que l'artiste, qu'il soit écrivain ou pas, a son itinéraire à lui. Le chemin qu'il suit, c'est le chemin de son inspiration. C'est le chemin de son inspiration. Mais lorsque vous écrivez, le préalable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? À qui il faut s'adresser? Non, dans une écriture, on peut s'adresser à tout. Moi, mon idée est philosophique, c'est-à-dire je peux toucher à tout. Votre idée est philosophique. Ouais. On peut toucher à tout. Et lorsque vous finissez de toucher à tout, qu'est-ce que vous faites? Alors, quand on touche à tout, je crois qu'on est arrivé au rempart. On ne peut plus aller au-delà. Bon, en parlant de l'écriture, aujourd'hui vous êtes écrivain. Est-ce que ça nourrit son nom? L'écriture, d'une part, et dans certaines contrées, ça peut nourrir son homme. Vous savez, l'Afrique est un continent où, alors, les gens ne sont pas aussi instruits que ça pour lire. Et pour cette raison, la lecture étant minime sur ce continent, et particulièrement où nous sommes, ici au Mali, je crois que dire que l'écriture nourrit son homme, pour le moment, je ne pense pas. Monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu Monsieur le roi Yamidou Doumbia.
Sa Majesté le Roi, qui a souhaité vraiment nous rendre visite ce matin dans nos locaux. Et à vous, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, ou bien à plus tard. So